Salut la famille, bienvenue encore sur Action Speak Network. Je reviens parce que Malos vient de faire sortir un deuxième diss track à l'encontre des Kossi. Ce deuxième diss track est intitulé La Cossinette 2. Ok, c'est sorti il y a environ 50 minutes. Donc j'ai dit qu'il fallait que je vienne ici, on décrypte ça ensemble, comme ça on va voir quelles sont les nouvelles révélations que Malox sera en train de faire dans ce diss track en ce qui concerne l'artiste Kossi. Je ne vais pas perdre beaucoup de votre temps, on ira directement au diss track de Malox. C'est intitulé La Cossinette 2. On y va. Et attention, cette fois-ci, Malox a sorti ce diss track en vidéo. Donc vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, c'est disponible. Malox le Viber. Ouais, la cossinette, viens ici petit. J'ai quelque chose pour toi, viens ici. Donc ça commence déjà, ça annonce que ça va aller très vite, que ça va aller très très fort. Juste l'intro là, je sens déjà que ça va aller fort. Je ne comprends pas pourquoi le petit s'y est têtu. On dit aux enfants d'éviter de jouer avec ce qui est tranchant et pointu. Ils ne comprennent pas. Il est devant les gens, il veut péter plus haut que son cul. À cause de ça, dans le dernier son, sa matin a pris une balle perdue. Il a dit qu'aussi est têtu. Quand il demandait de rester tranquille, il ne comprend pas à cause de ça. Dans le dernier diss track, ce matin a pris une balle perdue. Vous vous rappelez, dans le dernier diss track, Malox avait dit que sa maman, il avait traduit en anglais Yamami Pima. Donc il a en train de dire qu'il est têtu, il ne comprend pas. Écoutez encore bien ce que Malox dit. Je ne comprends pas pourquoi le petit s'y est têtu. On dit aux enfants d'éviter de jouer avec ce qui est tranchant et pointu. Ils ne comprennent pas. Il est devant les gens, il veut péter plus haut que son cul. À cause de ça, dans le dernier son, sa matin a pris une balle perdue. Yamami Pima. Il a remis ça, c'est exactement ce que j'ai en train de vous dire dans le dernier diss track. Il avait dit que d'abord, il avait dit let me translate that in English. Il avait traduit en pidgin en fait, Yamami Pima. Donc il remarque quoi ça dans ce deuxième diss track. Waouh. Et je pense que dans le diss track de Kossi, il n'a pas adressé ça. Parce que généralement, vous savez, dans les clashs, lorsqu'un artiste dit quelque chose, l'autre artiste doit contredire ce que l'artiste a dit et puis apporter du sien. Tu vois, apporter et également donner des trucs négatifs à l'encontre de l'artiste qu'il est en train de clasher. Donc c'est ça le clash en fait. Donc j'attends toujours la réponse de Kossi en ce qui concerne cette partie-là de Yamami Pima. Il ne doit pas forcément entrer dans ce même genre de langage, mais il peut adresser cette affaire de manière différente. Mouf! Tu es d'abord bête comme un étudiant qui n'arrive pas à trouver la 21 patient après 7 ans au cul. Un peu comme une bordel. Il dit que Malox, que Kossi est bête comme un étudiant qui n'arrive pas à trouver la veine sur un patient après 7 années passées au CUS. Vous savez que le CUS, c'est en fait l'école de formation des médecins au Cameroun. Donc après le bac, les gens y vont, c'est une école supérieure, d'études supérieures pour en médecine. On sort, la plupart on sort médecin. Donc il est en train de dire que Kossi est comme un étudiant qui a fait 7 ans de médecine, mais qui, une fois en train de pratiquer à l'hôpital, est incapable de trouver la veine sur un patient. Ça c'est fort. On écoute encore ça. Comme un étudiant qui n'arrive pas à trouver la 21 patient après 7 ans au cul. Un peu comme une bordel qui blesse le bangala avec ses dents en suce. Tu as mis plus de 2 semaines pour répondre au diss track. Tu étais où? Au studio ou à l'hôpital en train de recoudre ton anus? Oh, waouh, là c'est très fort, hein, Kossi. Malox va très très fort. Tu suis ce qu'il dit? Il dit que tu étais où? Tu as mis plus d'une semaine pour répondre au diss track. Et il est en train d'insinuer que tu n'étais pas au studio, mais plutôt en train de faire quelque chose à l'hosto. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit, mais tu as suivi ce qu'il a dit que tu faisais. Tu vas pas laisser passer ça, non, Kossi. Tu dois répondre absolument à ça. Tu peux pas laisser ça. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes termes, mais tu dois quand même avoir du style dans ta réponse, quand même. À l'hôpital en train de recoudre ton anus. Petit suceur de phallus qui t'a menti que tu pouvais affronter un missile russe. Je suis tellement prêt que si le rap était le foot, je serais une sorte de mélange. Moitié Yamal, moitié Vinicius. Laisse. Malox dit qu'il est tellement fort, tellement prêt que si le rap c'était le foot,
il serait un mélange moitié Yamal, moitié Vinicius. Vous savez que Yamal est l'un des meilleurs joueurs du Barça et Vinicius est l'un des meilleurs joueurs du Real de Madrid. Donc il voulait être la fusion des deux. Waouh, ça c'est fort, Malox. Une sorte de mélange, moitié Yamal, moitié Vinicius. Laisse, je vais t'apprendre pourquoi le singe monte sur tous les arbres, sauf le cactus. J'assume les faits, je suis né à Opini. Mais donc mon amour ça dit bien massi, oui j'ai grandi. Parmi les dealers, les putes et les bandits. Ok, so Malox lui dit qu'il assume que oui, il a grandi au Billy. Il est né parmi les putes, les bandits, il assume. Vous vous rappelez dans le diss track de Kossi, dont j'ai fait la revue tout à l'heure, le titre c'était Obili Bandit. Ça veut dire que quand Kossi disait que Obili Bandit, il s'adressait directement à Malox, parce que Malox répond non à cela en disant que oui, il a grandi à Obili, parmi les putes et les bandits, mais il assume. Contrairement à toi, j'ai pas besoin de m'inventer une fille pour essayer de plaire à tout le monde. Tu es d'abord faux, de la tête aux pieds. Arrête de nous. Donc il dit que, apparemment, il dit que Kossi n'assumerait pas sa personnalité ou alors où il a grandi. Il dit que lui, il assume la sienne. Ça c'est, on écoute encore ça. Dis-le, les putes et les bandits. Contrairement à toi, j'ai pas besoin de m'inventer une fille pour essayer de plaire à tout le monde. Tu es d'abord faux, de la tête aux pieds. Arrête de nous casser les oreilles avec la parodie du flow du rappeur Sarkozy. il dit que Kossi est faux de la tête aux pieds et qu'il faut qu'il arrête de casser les oreilles des gens avec la parodie du rappeur Sarkozy. Il est en train de dire que Kossi serait en train de copier le rappeur Sarkozy. Waouh. Malox, ça fait fort, hein? J'ai pas besoin de m'inventer une fille pour essayer de plaire à tout le monde. Tu es d'abord faux, de la tête aux pieds. Arrête de nous casser les oreilles avec la parodie du flow du rappeur Sarkozy. Tu veux qu'on te dise ça comment? Même si tu limites jusqu'à porter le même caleçon que lui, tu perds ton temps. Tu n'arriveras jamais à la cheville de l'original. Non, il a André dit à Kossi que même s'il imite le rappeur Sarkozy n'importe comment, il ne pourra jamais arriver à la cheville de l'original parce qu'il sera juste une copie. Bon, en tout cas, dans le premier diss track de Malox, il avait dit que Kossi était une copie frelatée des artistes nigérians. Ça veut dire qu'il remet encore ça. On a déjà suivi cette barre-là. Il faut changer cette barre-là, Malox. Dans le prochain diss track, tu dois enlever cette barre. J'ai déjà dit ça dans le premier diss track. Donc, dans ce second, tu mets de nouvelles barres. Mais c'est bon, en tout cas, il ne t'a pas répondu dans son diss track, donc c'est normal que tu remettes ça, il faut qu'il te donne une réponse. Ça, c'est le clash aussi. Du rappeur Sarkozy, tu veux qu'on te dise ça comment? Même si tu limites jusqu'à porter le même caleçon que lui, tu perds ton temps, tu n'arriveras jamais à la cheville de l'original, tu seras toujours une banale. Photocopie, vous prenez même souvent les gens pour qui? Il y a les enfants ici. Prenez les gens pour qui il y a les enfants ici. Donc il est en train de dire que Malox fait des trucs qu'il pense que Kossi fait des trucs qu'il pense qu'ils ne comprennent pas, qu'on ne comprend pas ce qu'il fait en fait. Tu dis quand tu dépenses 80 millions pour un clip, alors que dans la vidéo, on te voit avec les habits chinois, les chaussures chinoises, les lunettes chinoises. Tu as acheté au marché de Ntokoti, la cossinette. Donc voilà donc ce qu'il dit. Il dit qu'il prend les gens pour des enfants. Il dit qu'il dépense 80 millions pour un clip alors que selon Malox, il porte des habits chinois, des lunettes chinoises, des chaussures chinoises. Il suppose qu'ils seraient très moins chers et qu'il les aurait achetés du côté du marché de Ndokoti à Douala. Waouh. Ça veut dire que Malox a les preuves de ce qu'il dit alors. Les habits chinois, les chaussures chinoises, les lunettes chinoises. Tu as acheté au marché de Ntokoti, la cossinette. La seule chose pour laquelle tu es doué, c'est te courber et te faire prendre le vrai. Mais Kossi, Malox insiste sur le point C. Il faut adresser ça, il faut absolument parler de ça, Kossi. Il faut absolument lui répondre sur cet aspect. Il parle de ça depuis. Il a dit ça dans son premier diss track. Quand il t'a associé à Stanley Eno, il dit que vous faites les trucs des filles. Et il remet encore ça ici, il dit que la seule chose que tu sais faire, c'est te courber. Ça c'est quelque chose que tu dois absolument parler de ça dans ton diss track aussi. Tu peux pas laisser passer ça comme ça ce sont des accusations graves. Ok? Il faut démentir ça ou alors si tu veux les confirmer, je sais pas, parce que tu sais ce qu'on dit, surtout quand même,
C'est que qui ne dit rien? Ok. Lunettes chinoises, tu as acheté au marché de Ndokoti. La cocinette, la seule chose pour laquelle tu es doué, c'est te courber et te faire prendre en levrette. Qui t'a dit que pour devenir le king dans la rue, il suffit seulement de passer à la télé avec d'autres chansonnettes. Je t'entends brailler quand tu peux rapper en français et en anglais. Bon, il est en train de dire aussi que le fait que Kossi ait par exemple 2 ou 3 ou 4 clips qui est bien mangé, qui passe sur plusieurs chaînes, ne fait pas de lui un très grand artiste. En tout cas, ça c'est Malox qui le dit ainsi. Chansonnette, je t'entends brailler quand tu peux rapper en français et en anglais. Qui t'a dit que le rap c'est le journal bilingue de la CRTV? Si tu veux, rap même en hébreu dans le... Vous vous rappelez, ce qui était même à l'origine de ce clash, c'est le fait. Je ne sais pas ce que Malox avait dit, mais j'avais vu la réponse de Kossi dans laquelle il était en train de dire qu'il peut clasher Malox même en français. Tu vois? Ça c'était avant que le clash ne commence même. Quand il se lançait encore des mots sur la toile. Malox disait ceci, Kossi lançait, Malox lançait, Kossi lançait. Mais dans le dernier live que Kossi avait fait, il était en train de dire il pouvait clasher Malox et le brûler même avec sa propre langue française. Donc je pense que c'est ce que Malox s'adresse ici. C'est de ça que Malox parle ici quand il dit que Kossi a dit qu'il peut rapper en français et en anglais. Mais selon Malox, le rap ce n'est pas le journal bilingue de la CRTV. Donc la CRTV également a pris une balle perdue ici là. Qui t'a dit que le rap c'est le journal bilingue de la CRTV? Si tu veux, rap même en hébreu, dans le game je suis ton roi. Fini vite ton cinéma, tu viens ici te prosterner devant ma queue. La cocinette, la mamie Pima. Oh, il a fait le refrain avec ça. Tu vois, donc il remet encore ça. Il insiste sur l'injure qu'il a donné à la maman de Kossi. Bon, au début de cette chanson, il était en train de dire que c'est Kossi qui est têtu et c'est à cause de ça que sa maman a pris une balle perdue. Ça veut dire que sa maman prend encore cette balle perdue parce qu'il continue d'être têtu ou quoi, Malox? La cocinette, y'a mamie Pima. La cocinette, y'a mamie Pima. Y'a mamie Pima. Y'a mamie Pima. La cocinette, y'a mamie Pima. La cocinette, y'a mamie Pima. La cocinette, y'a... Malox, elle est très très fort, hein, très fort. Kossi doit absolument répondre à ce diss track. Et je voudrais que le public camerounais s'habitue à cette culture des clashs. Dans les clashs, c'est quoi? C'est que si un artiste sort son diss track, toi, tu dois d'abord t'assurer que tu réponds aux allégations qu'il a fait dans son diss track. Tu peux répondre directement à ces allégations ou alors tu peux juste donner ta propre version des faits. Ok? Tu n'es pas obligé de répondre directement, mais fais tic-tac. Non, mais tu peux donner ta propre version. Donc, il y a beaucoup de choses que Malox avait dit dans son premier diss track que Kossi n'a pas répondu dans son diss track. Et Malox a remis certaines de ces choses encore ici. Et j'espère donc que dans le prochain diss track que Kossi va sortir, je l'espère, il faudra absolument qu'il réponde à ces allégations que Malox n'arrête de faire dans ces diss tracks. Kossi doit adresser ça parce que le public a besoin de connaître. Ok, Malox ne va pas continuer de faire ce genre d'allégations et tu ignores carrément. Ok, dans tous les cas, c'est de bonne guerre. Le public qui gagne, c'est la culture camerounaise qui gagne, comme je vous l'ai dit. Les clashs sont ceux qui soulèvent une industrie musicale dans un pays parce que ça appelle à la créativité des artistes. Les artistes créent et ils innovent. Et le public est scotché, le public les suit. Vous voyez, Malox sort une chanson en moins de 5, 10 minutes, 20 minutes. On a plus de 12 000 vues déjà, plus de 3 000 likes déjà. Ça c'est bon pour l'artiste. Ok? Mais il faudrait que ça reste juste musical. Ok? Parce que si ça sort du domaine musical, là c'est pas bon. Il faudrait que ce soit clash musical. Que ça n'aille pas dans la rue. Parce que quand ça va dans la rue, ça devient dangereux. Donc j'invite ici les deux artistes à parler avec leurs fans et à dire à leurs fans qu'il faudrait que ce soit juste musical. Vous pouvez vous lancer des pics, mon artiste est plus fort, mon artiste a fait ceci, oui, mais n'allez pas en venir aux mains.
ok? Parce que il faut faire tout dans le respect, ok? Il faudrait pas que ça sorte du contexte musical, que ça reste juste musical. Et puis, c'est l'industrie musicale camerounaise qui va gagner. Dans tous les cas, je vous indique que sur le Action Speak Network, vous allez tout avoir ici. Ok? Que ce soit de nouveaux artistes qui sont à Dior. Si vous avez vos projets, contactez-moi, je vais faire la revue de vos projets ici. On va vous découvrir. Vous voulez des collaborations avec moi? Contactez-moi. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Ok? Big up à Malox, big up à Kossi. Merci pour ce que vous faites pour la culture et pour la musique camerounaise. Nous on reste scotchés et on reviendra à chaque fois que l'un de vous sortira un nouveau track. Que ce soit un diss track ou alors que ce soit une chanson qui n'est pas un diss track, juste une chanson normale. Je ferai la revue sur cette chaîne. J'ai trois rubriques. J'ai la rubrique de l'information, j'aurai la rubrique sportive et j'aurai la rubrique musicale. Je suis Manazai, c'est la prochaine fois.